Bonjour, bienvenue dans l'atelier d'un Wargamer. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des petits bâtiments pour Necromunda ou autres jeux post-apocalyptiques. Alors on se retrouve tout de suite avec les éléments qu'il faut pour les construire. Donc pour la construction de ces petits bâtiments, qu'on peut faire de toutes sortes de tailles. Là je vais vous montrer une taille qui me convient bien, mais vous pouvez les doubler en taille, les quadrupler en taille, les faire sur plusieurs étages, comme vous avez déjà vu dans mes vidéos de décor pour Necromunda. Les éléments de base seraient quelque chose pour couper, de type scalpel ou cutter, un pistolet à colle ou alors de la super glue, ou alors les deux, une bonne paire de ciseaux, et ça vous allez voir c'est pas indispensable, mais pour certains morceaux de plastique c'est vraiment pas mal. Donc c'est juste une scie très très simple. Donc voici les matières premières. La matière première vraiment de base c'est du papier plume. Vous pouvez utiliser aussi du carton. C'est juste j'avais du papier plume et ça me convient bien, c'est un beau matériau. J'ai basé mes bâtiments sur les décors mantiques. Donc j'ai calqué ma taille dessus. Par contre mes bâtiments vont être légèrement plus gros que les bâtiments mantiques, puisque les bâtiments mantiques s'emboîtent comme ceci. Et du coup ils sont vraiment, ils s'arrêtent vraiment à 3 pouces à chaque fois, donc 7 cm et demi. Les miens quand ils vont s'emboîter, ils vont faire au moins 5 mm de plus. Donc ils vont faire plutôt dans les 8 et quelques centimètres. Donc si vous êtes en train de faire des décors comme ceci pour des jeux où il faut rester dans les carrés du style Dead Zone, il faut les couper légèrement plus petits du coup. Mais bon, vu que c'est pour Necromunda et que j'ai pas besoin de rester vraiment pile poil dans cette taille là, c'est juste ça me va me permettre d'utiliser ces décors et ceci. Mais vous n'êtes pas obligé, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ça. Je vais vous montrer aussi ça, c'est des pièces que peut-être vous avez déjà ou que vous avez vu. C'est du RoboGear. Je vais utiliser un peu de cela. Et ensuite, les pièces que tout le monde peut avoir. Donc là, c'était l'autre moitié de la cassette VHS que je vous ai montré dans l'autre décor. Donc je l'ai coupé à l'aide de ma petite scie. Et je l'ai coupé pour qu'elle soit à la même taille que le reste à peu près. Encore une fois, ça n'a pas besoin d'être précis. Mais je vais utiliser ça et je vais en faire un petit hublot fenêtre. Donc comment utiliser le reste du VHS. Et puis ensuite une boîte de bitonio, des cartes de fidélité, des touillettes à café. Ah oui d'ailleurs, si quelqu'un a des touillettes à café comme ça et qui veulent bien me les échanger contre autre chose, je suis preneur parce que j'adore ces touillettes. Pour la SF c'est vraiment super. De la lingette, alors en anglais ça s'appelle Granny Grating, ça. On achète des packs comme ça. La marque c'est Darice, D-A-R-I-C-E. Et ça s'achète sur Amazon. Et puis d'autres petits morceaux de plastique. Je jette jamais mes petits morceaux de carton ondulé. Des morceaux d'autres jeux. Voilà, de plein de trucs. Ah oui, et aussi je vais vous montrer aussi comment utiliser des épingles aussi pour des décors. C'est pas que bien pour tenir les choses pendant que ça colle, on peut aussi s'en servir. Bon, on commence tout de suite alors. Voilà, j'ai oublié aussi de vous dire d'avoir beaucoup de papier ondulé. Donc ça s'achète à Cultura ou dans les magasins artistiques. Vous pouvez aussi utiliser du carton déjà, comment dire, du carton normal à laquelle vous arrachez la pellicule de dessus. C'est pas facile avec tous les cartons, mais il y a certains cartons qui s'y prêtent particulièrement bien. Mais comme j'ai pas trop envie de me prendre la tête avec ça, je l'achète directement comme ceci. Allez, donc on va commencer. Je vais faire un premier bâtiment. Donc avec mon pistolet à colle, je vais descendre là. Hop.
Comme vous voyez, c'est très très loin d'être parfait, mais je m'en fous parce que je vais le couvrir avec plein de petits morceaux après, et c'est vraiment pas très grave. Donc ça, allez, on va utiliser la cassette de suite. Donc là, j'ai fait vraiment un carré très très simple auquel je vais rajouter un toit. Le sol va être ici et le toit va être ici. C'est juste pour que ça soit à peu près une fenêtre là. Comme on n'est pas très loin là. Donc là, j'ai mon décor de base qui est à peu près aux tailles indiquées. Comme vous pouvez voir, il dépasse d'à peu près 1 cm sur les... un peu moins d'1 cm. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai utilisé rien que vous puissiez pas avoir à la maison. Et je peux commencer à réfléchir comment je vais l'habiller. Donc d'abord, je vais commencer avec le toit. Donc le toit, il peut être un petit peu plus grand, c'est pas très grave. Hop là. Voilà, on est pas mal. Donc j'avais touché sur ce point dans une vidéo précédente, comme je dis souvent. La tôle ondulée, généralement, c'est petit. Donc c'est à peu près le gabarit d'un homme. Donc sachant que dans Necro, ça ferait ça à peu près, la taille normale. Donc on en rentrerait entre 4 et 6 morceaux de tôle dessus. Donc normalement, il faudrait que je les coupe, que je les... Bref. Allez, comme c'est vous, je vais le faire. Normalement, je mettrai juste un morceau gros comme ça dessus. Là, je vais pas le faire, je vais essayer de bien faire. Et on va voir ce que ça donne, tous ensemble. Hop. Hop. Voilà, allez. On va commencer de ce côté. Ouais, pourquoi pas. Allez, on va commencer de ce côté. Donc je vais dépasser très légèrement sur les bords. Hop. Hop. Et je vais continuer. Donc là, je vais bien sceller là. Et là, on a un toit fait avec plein de petits morceaux de tôle. Je rajouterai peut-être un petit morceau de... Hop, un petit morceau de lingette qui fera comme une bâche qui a été posée par-dessus. Après, je peux faire ça comme s'il y avait eu une fuite par-dessus et que ils ont essayé de raccommoder comme ils pouvaient. Mais ça, je le ferai à la fin de la PVA. Donc maintenant, avec mes ciseaux, juste pour rendre le tout un petit peu plus endommagé. Donc ça, si vraiment j'avais planifié ma vidéo, j'aurais fait tout ça avant. Donc par truc individuel. Mais bon, comme j'avais rien planifié. J'enlève les coins en plus parce que c'est vraiment le truc qui va s'abîmer le plus sur le décor. Voilà. Ok. Donc là, je pourrais rajouter un petit peu de tôle là, mais il me resterait un trou. J'ai un plus gros morceau de tôle là, qui est pas mal. Ah oui, la fameuse boîte à bouchons. Voir s'il y a quelque chose qui me plaît là-dedans. Pas vraiment.
Non, il n'y a rien qui me plaît là. Ok. Voilà, l'astuce des épingles, je vais vous montrer. Hop, vous démontez l'épingle. Vous pouvez le faire avec des vieilles épingles, c'est pas très grave. Hop. Et dedans, en fait, vous avez des formes un petit peu bizarroïdes, un petit peu SF. Et puis vous pouvez le découper. Et vous commencerez à avoir des choses un peu zarbi. Et pour faire du post-apo, c'est parfait parce qu'on ne sait pas trop d'où ça vient, ce que c'est. Voilà. Vous voyez, on commence à voir des trucs un peu... Vous pouvez même les utiliser en entier. C'est juste pour celui-là, dans ce cas-là, je vais enlever ce qui dépassait. Et je pourrais le coller sur le côté comme ceci. Si je fais ça, ça dépasse un petit peu. Voilà. Oula. Je sais pas ce que j'ai... Ah non, c'était dans l'autre sens. J'allais dire, je sais pas ce que j'ai fumé, mais ça collait pas du tout. Voilà, bah écoute, on va faire ça. Voilà, et le but, moi j'ai pas vraiment, comme je vous ai dit, j'ai pas planifié, je vais monter les trucs petit à petit, voir ce qui me plaît, le faire de façon vraiment assez organique, un peu comme ça aurait été construit en vrai, quoi. Ils auraient fait avec ce qu'ils trouvaient petit à petit, à chaque fois que quelque chose aurait été cassé ou qu'ils auraient trouvé un matériau qui est meilleur que le précédent, ben il aurait changé. Voilà, donc ce côté... J'y reviendrai, mais en principe il est à peu près bon. Et on va continuer à coller. Donc là je vais gagner du temps. Je vais faire un grand côté en tôle. Voilà, si c'est un peu trop long, c'est pas grave. On peut faire le coin comme ça. J'ai pas besoin de réfléchir après pour comment je vais faire pour combler le bord. Voilà. Si ça dépasse un peu comme ça là, c'est pas grave, on coupe. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un intérieur tôle ou alors est-ce que je fais une grille? Alors je crois que je vais faire une grille et puis je vais coller un morceau derrière pour que ça soit... Donc ma petite fenêtre elle est faite. En dessous il y a marqué Made in Austria, donc ça il faudra l'enlever aussi. Mais on peut utiliser une épingle pour ça, tiens, c'est ce qu'on va faire. Hop, hop, hop. Et là vous avez un petit côté, je sais pas si vous le voyez, mais c'est le bout de l'épingle, elle ressort vraiment pas mal. Donc là c'est peut-être plus un travail pour la super glue que le pistolet à colle, mais bon. On va commencer au pistolet à colle et si ça marche pas... Après tous les endroits qui dépassent un peu, je ferai comme avec le pistolet à colle. Déjà vous pouvez l'enlever avec un autre morceau de plastique pour pas vous brûler. Mais c'est là où je mettrai le sable pour faire l'effet rouille. Hop, là, là, il manque ce côté. Ce côté-là, je crois qu'on va faire la porte de ce côté, déjà. Comme ça, je sais où est la porte. Alors pour les portes, je fais très simple, je coupe quelque chose qui fait à peu près la taille d'un homme. Et je pourrais le coller, normalement je le colle au milieu, mais pour changer, je vais le coller sur le côté un petit peu.
Hop. Tadam! Une porte. Donc non seulement on verra la différence entre les deux, on le voit peut-être pas très bien sur la vidéo, mais on verra la différence. En plus, je peux le peindre d'une autre couleur, comme ça on aura vraiment la différence entre la porte et ça. Comme ça, c'est deux morceaux de tôle qui proviennent d'endroits différents. Voire même, si vous êtes un peu bon peintre, mieux que moi en tout cas, ce qui serait sympa, je viens de penser, c'est faire comme s'il y avait une partie de publicité dessus. J'essaierai peut-être, mais faire 2-3 lettres ou morceaux de lettres comme si ça avait été arraché d'un panneau publicitaire. Ok. Ah oui, dans tous mes bâtiments aussi, ce que j'ai fait dans le passé, c'est que j'ai mis une cheminée. Donc je mettrai une cheminée aussi. La cheminée, ça sous-entend popote, ça sous-entend chauffage, habitation, ça me semble pas mal. Donc je le ferai, normalement je le faisais sortir par là, je pourrais creuser un trou et le mettre là, mais je vais en faire un sortir par le côté. Voilà. Donc vraiment une structure de base pas trop mal je trouve. Alors la cheminée on va la sortir par là. Il va falloir que ce soit un peu plus gros que ça. Hop. Alors, je vais le sortir sous cet angle-là. Vous le voyez là, ouais. Je vais le sortir sous cet angle-là, et puis je vais fondre le plastique un petit peu pour le tourner. Bon, ceci est à faire dans un endroit bien ventilé, ne jouez pas avec le feu. Si vous n'êtes pas un adulte, demandez à un adulte de le faire. En même temps, si vous n'êtes pas un adulte, ne devrez pas être en train de jouer avec des cutters et des machins. Ou alors, c'est que vous êtes responsable, et dans ce cas-là, utilisez votre intelligence, ne mettez pas le feu à la maison. Hop. Donc, voilà, on est pas mal. C'est pas fou, mais c'est pas mal. Ah bah tiens, ça bouge. Bah si ça bouge, on va mettre comme ça. Voilà. Par-dessus la porte, j'aime bien toujours mettre un petit quelque chose qui donne l'impression que la personne se protège de la pluie ou des éléments. Hop. Donc là, vous pouvez juste coller le morceau de carton comme je fais. Hop. Donc déjà, juste ça, c'est pas mal. Mais je vais peut-être juste mettre quelque chose dessous, juste pour bien le tenir, pour pas que ça bouge trop en rentrant et en sortant des cartons, ou le transport pour faire vos jeux. Voilà, lui, il me dérange un peu depuis tout à l'heure, lui. Hop. Vous pouvez aussi plier un peu vos morceaux de tôle, comme ça leur donne un effet un peu usé. Petite porte d'entrée. On va faire une petite... bon, ils ont déjà une fenêtre. Généralement, je mets pas plus. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais coller des détails. Donc, sur le bord, là. Donc là, avec les touillettes, utilisez votre ongle pour savoir quel côté est l'écriture. Il y a toujours un côté où il y a l'écriture et un côté où il n'y a pas l'écriture. Donc je vais le mettre de ce côté. Pour pas que... tout simplement que j'ai l'écriture. Qui se montrera au moment de la peinture. Voilà. Donc cette touillette, c'est bon.
Voilà. Donc ces petits éléments là, bon ça se voit pas très bien, c'est transparent pour l'instant, mais ça rajoute de la structure. C'est des choses, vous voyez en bas, j'ai rajouté des renforts, des morceaux de tôle. Là j'avais fait, comme j'ai fait pour la fenêtre là, mais j'avais fait tout un côté en grillage, puis j'ai rajouté de la tôle par dessus. Là j'avais pareil, j'avais rajouté un petit abri pour la porte, qui est la porte là du coup j'ai pas mis de la tôle, j'ai mis un morceau de lingette pour faire comme un drap qui a été mis devant la porte. J'ai pas menti, la petite cheminée. Et là, c'était le bout d'un petit pistolet jouet de mon fils que j'ai collé là-dessus. Après, des fois, il n'y a même pas besoin d'y avoir une logique pour rajouter quelque chose. Là, j'aime bien cette petite pièce là, je la trouve marrante. Il y a comme une petite évacuation en bas là, ça pourrait peut-être être les toilettes ou autre chose, on sait jamais dans ces endroits dégueulasses de sous-ruche. Des petits morceaux de grillage en bas, pareil, est-ce que je le fais ou pas? Donc là, c'est un petit détail. Donc là, on commence à avoir des détails sur ce côté, la porte, la grille en bas, je mettrai du sable, etc. Là, il y a deux petits éléments de détail. Là, il y a plein de détails. Là, il n'y a pas beaucoup de détails. Donc, je pense que je vais mettre un morceau de tôle un peu de travers dessus. Donc, je vais le plier. Hop. Je vais couper les bords pour qu'il ne fasse pas hyper propre. On va le coller de travers, comme ça c'est pas une porte, c'est pas une fenêtre, c'est juste un élément qui est là. Hop. Et je vais le garder simple celui-là, je pense, vraiment, juste pour vous montrer à quel point ça peut être facile de le faire. Et le prochain, je mettrai un petit peu plus de détails. Ok, donc j'ai avancé un petit peu. Donc celui de base, il est là, qui est juste fait avec, on va dire, des choses que n'importe qui peut avoir très facilement. Hop. J'en ai fait un autre avec un peu plus de bitonio, de choses qui sont peut-être un peu plus difficiles à avoir. J'avais un jouet de mon fils là, je l'ai collé dessus, j'ai trouvé que ça faisait une bonne petite niche, et du coup j'ai mis un sorte de petit iguanodon ou je sais pas quoi de garde sur le toit. Ensuite, j'en ai fait un autre avec d'autres pièces, donc je vous ai parlé de ça tout à l'heure je crois. Ça c'est une pièce de mantique. Là il y a peut-être un petit endroit où un animal pour rentrer et sortir, je sais pas, bon, à voir. Ça c'est TT Combat qui font des pièces en résine, des ventilateurs, et j'ai voulu tester pour voir un peu ce que ça donne, donc j'ai acheté un blister, et dans le blister je crois qu'il y a eu une quinzaine de pièces. J'ai mis un petit câble aussi, quelques bons petits détails. Et j'ai aussi fait une petite cabanette qui est pour soit faire ses besoins ou alors juste une petite cabanette. Mais bon, j'avais des pièces qui me restaient. Ah oui, et je voulais montrer une façon très simple de faire des poignées pour les portes. Comme vous pouvez voir, j'ai mis des poignées un peu partout. Hop, sur les portes. C'est en utilisant des aiguilles. Vous plantez une aiguille à travers. Moi, j'ai juste mis un morceau de mousse dedans à chaque fois pour que l'aiguille elle rentre dans la mousse, et comme ça je me plante pas le doigt quand je mets la main. Et là tout de suite je vais vous montrer comment je fais pour mettre le sable, la rouille et un peu les détails des détritus. À tout de suite.
Bon, ben je vais en faire juste un devant vous pour vous montrer, c'est très très simple. Donc tous les endroits ici où c'était pas tout à fait assez long, parce que là c'était pas très grave. C'est surtout important que le dessus, en haut, donc cette partie-là, soit bonne. Là, je vais faire tout le tour. Là, c'est un sorte de mi-souclage, je m'arrange par rapport comment dire, aux imperfections en fait. Voilà. Là. Donc, normalement, comme d'habitude, je sais que je le dis plusieurs fois, mais je prendrai un peu plus mon temps, mais là en vidéo c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc là ça va rajouter un côté un peu rouillé. Et puis sur le dessus, juste pour donner un côté vraiment vieux, usé, peu entretenu. Hop. Voilà. 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 Je vais même en mettre dessous. J'allais en mettre là, mais non, je vais pas en mettre là. Je vais en mettre là, dessus, là, tiens. Et voilà. Donc je fais les autres et on se retrouve tout de suite. Ok, donc là j'ai mis le sable sur toutes les maisonnettes. Un petit peu partout. Voilà. Je pourrais mettre un petit peu de PVA dilué dessus pour que ça tienne, mais franchement ça tient assez bien et je crois qu'avec la peinture ça va mieux tenir. Donc voilà, juste un dernier petit regard avant la première couche. Et la première couche, ça va être une couche de bombe marron, comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Ok, donc on est à peu près sec là. Je vais juste vous montrer vite fait. Je vais peindre quelques panels, hein, quelques morceaux de tôle de couleurs différentes. Pour donner un effet, je sais pas si vous le voyez là. Pour donner un effet de différence, que ça a été récupéré un peu à droite à gauche. Alors après, je sais que je le dis souvent, mais c'est pas très grave si vous dépassez. Là, pour moi, c'est du grosso modo en tout cas. J'essaye pas de faire un truc parfait. Donc là, ça fait un panel différent. On va en faire un. Pour celui, je vais en faire un là-dessus aussi. Celui-là. Après, vous pouvez même ne pas complètement le peindre. Je prends l'exemple de. Allez, je vais le faire avec celui-là. Vous voyez, je l'ai fait juste à peine. Et ça rajoutera le côté délavé, peinture usée, etc. Donc là, je vais faire un petit peu de rouge aussi. Et après, je vais travailler un peu le bois. Le métal, là où il y en a. Dry brusher les parties, peindre en noir les parties qui ont besoin d'être peintes. Puis dry brusher en métal. Et puis ensuite passer un lavis. Donc je voulais juste vous montrer les couleurs de base que j'ai mis un peu partout. Là où j'ai mis du noir, j'ai dry brushé en métallique un peu dessus. J'ai mis quelques panels de couleurs différentes et les parties où j'ai mis du sable, j'ai passé avec de l'orange et certains endroits aussi où il n'y en avait pas, j'ai mis de l'orange. J'ai dry brushé ça un peu plus avec du Zandri Dust pour le bois. Je reprendrai sûrement les petits rivets après. Là, pareil. Je vous montre un petit peu tout. Et puis là, je vais passer un coup de shade maison. Et je vous montre ça une fois que c'est sec. Allez, à tout de suite. Voilà, donc voilà l'effet fini. J'ai complètement oublié de vous montrer comment utiliser les lingettes pour faire des bâches. Mais bon, c'est très simple, ça c'est un que j'ai déjà fait.
Vous coupez à la taille que vous voulez à peu près. Vous mouillez avec de l'eau et de la PVA. Je vous conseille avec un cure-dent ou quelque chose, le tirer dans des directions un peu pour faire des plis. Ça vous donne l'effet de tissu. Puis ensuite, vous le peignez différemment du reste. Mais bon, je voulais vous montrer donc ce que j'ai fait. Voilà, je vous ai expliqué un peu comment peindre comme ça dans la vidéo précédente. Mais donc ça, c'est la cabane faite avec les produits les plus simples, les matériaux les plus simples, on va dire. Ensuite, une autre cabane, cette fois-ci avec un peu plus de bitonio, le petit lézard, l'échelle, etc. Ah oui, je voulais vous montrer quelque chose aussi. J'ai utilisé à certains endroits. Après, bon, ça plaît pas. Bon, je trouve que c'est très simple. Un Sharpie argenté. Et je suis juste repassé par-dessus tous les endroits où je voulais vraiment que ça pop. Donc sur les bords de la tôle, là, bon là c'est peut-être un peu trop, mais bon c'est pas très grave là pour faire comme si c'était une grille sur la chaîne. Et je l'ai fait un petit peu partout. Et puis ensuite des décalcos. Alors les décalcos, j'ai pas beaucoup de succès avec. J'avoue que j'aime pas trop l'effet où on voit quand même que c'est un peu un décalco. Donc j'essaye il faut que je travaille sur juste peindre tout simplement les écritures. Mais bon voilà. Ah oui, là c'était un morceau c'est des affiches que j'avais imprimées, que j'ai un petit stock et j'utilise pour coller sur les décors de temps en temps. Ah là vous voyez, je suis passé avec le feutre argenté sur les petites pièces de métal à 2-3 endroits. Juste pareil pour ajouter un petit peu de détail que ça pop. Et voilà. Donc je vais faire un set de photos de ceci et le générateur que j'avais fait dans la vidéo précédente. Et puis ensuite j'ai mes 3 autres bâtiments que j'avais déjà fait. Et voilà, en quelques après-midi, vous pouvez avoir une table, ou une petite table 2x2 facile, ou alors un bon début d'une table 3x3. Allez, on se retrouve de suite avec les photos et merci d'avoir regardé.